Bonsoir à tous, bonsoir Charles Piquet, vous êtes président du Parlement bruxellois et bourgmestre de Saint-Gilles. Alors vous avez été ministre-président de la région pendant de très longues années. Le gouvernement travaille malgré ce qu'a dit le CDH le week-end passé. C'est une situation tenable, pour vous, ça peut tenir dans le temps, une situation comme celle-là? Ça ne peut pas tenir longtemps. Je pense qu'ils ont eu le bon goût de ne pas arrêter de travailler, ça c'est bien. Mais vous savez, la méfiance s'installe évidemment entre les partenaires. En politique, tout peut arriver, hein, mais je pense que c'est une situation quand même assez surréaliste. Oui, parce qu'on s'interroge sur l'issue de cette crise en région bruxelloise. Qu'est-ce que vous voyez comme issue, vous, Charles Piquet? Mais je vois qu'en fait, il y a un pôle qui s'est développé tactiquement, qui est celui du MR et du CDH. Je vois d'un autre côté, c'est bon, ça je l'ai fermé, je vois ça deuxième fois depuis que je passe chez vous. Il y a aussi un pôle, maintenant vous l'entendez, défi écolo sur la gouvernance. On va devoir se prononcer sur un certain nombre de choses qu'il propose. Mais il faut une majorité, il faut constituer une majorité. Et il faut donner une stabilité, évidemment, au gouvernement et à cette majorité parlementaire. Et je pense qu'on a ajouté au choc des scandales un petit peu le risque de l'instabilité institutionnelle. Oui. Mais la majorité actuelle, selon vous, est-ce qu'elle peut tenir jusqu'aux prochaines élections ou pas? Tout peut arriver, mais ça ne sera pas dans un climat très fraternel. Et puis, je pense que ce qu'il faut privilégier, c'est évidemment la communauté d'intérêt pour porter des projets. Donc, je pense qu'il y aura des conditions liées à la gouvernance. Donc, on gouverne ensemble, mais à condition d'améliorer la gouvernance. Et puis, il peut y encore avoir des discussions sur des projets. Et puis, on verra aussi ce qui se passe aux autres niveaux de pouvoir. Oui, alors une majorité MR-CDH en Wallonie, une majorité différente en région bruxelloise et une majorité qu'on n'imagine même pas en fédération Wallonie-Bruxelles. Ça passionne sans doute les politologues, mais qu'est-ce que ça va être compliqué à gérer? Oui, on a un peu le sentiment que la classe politique, après ce que le CDH a fait, est sortie du réel. Parce que finalement, les gens, ils aiment bien d'abord qu'on règle des problèmes de gestion, les problèmes du quotidien. Et on a l'impression qu'on est sorti du réel. Il est temps d'y entrer ou d'y rentrer. Parce que je crois qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans notre société. Je ne vous le fais pas dire. Bon, il est évident qu'il y a des problèmes très graves qui ne permettent pas la paralysie des exécutifs. Alors, quand Céline Frémaux dit les cabinets socialistes ont agi dans mon dos dans l'affaire du SAMU social, ça s'apparente presque à un délit d'initié. Alors, pour vous, faux prétexte ou vrai problème de confiance entre partenaires? Je pense que le CDH est trouvé devant une drôle de situation. C'est que M. Ludgen a déclaré la guerre, puis il a bien vu que les bataillons ne se mettaient pas en marche dans son camp. Il y a dû avoir un rappel à l'ordre et on a dû saisir n'importe quel motif pour dire voilà, c'est inacceptable. Oui. Voilà. Alors une réaction aussi par rapport à certains propos de Vincent de Wolf, chef de groupe MR, c'était sur la première il y a quelques jours. Il parle de mainmise éhontée du PS en région bruxelloise, des camarades à tous les niveaux de direction des organismes d'intérêt public et des para-régionaux. Donc un véritable État PS. Vous lui répondez quoi, Je fais de la politique depuis longtemps. J'ai gouverné avec tous les partis. Tous les partis ont des appétits pour occuper des places qu'ils considèrent comme stratégiques, avec des gens qu'ils considèrent comme capables de relever des défis. Et donc, aucun parti n'a de leçons à donner à d'autres. J'ai senti des appétits de tous côtés. Et donc, voilà, je pense que ce sont des propos de circonstance parce que nous sommes dans une crise politique. Donc, quand on dit État PS le PS est le parti majoritaire. Il est donc assez normal qu'il soit mieux représenté. Et je pense que mes souvenirs ne sont pas si lointains que ça. D'autres partis qui donnent des leçons sont des partis qui étaient très friands d'occuper des places stratégiques aussi. Alors, la question de la bonne gouvernance. Le Parlement va prendre en considération toute une série de textes demain au Parlement bruxellois en séance plénière. Qu'est-ce que ça va amener en plus comme meilleure gouvernance? Qu'est-ce que vous retenez, vous? D'abord, je retiens la méthode de travail que nous avons adoptée, nous, au Parlement bruxellois. Donc c'est tous les partis, voilà, majorité et opposition conviés à travailler ensemble. Donc, tous ne signeront peut-être pas,
les prises en considération, c'est-à-dire, parce que c'est du jargon, hein, c'est-à-dire des textes qui vont être travaillés plus tard et qui seront votés à la rentrée. Voilà. Donc on va voir. Hein. Je sais qu'il y a une majorité qui voteront pour ces textes. Mais il faudra voir hein, qui se rajoute éventuellement à ceux qui ont déjà signé. En termes de transparence, qu'est-ce que ça va changer? Alors justement, donc, la méthode, on a travaillé avec l'opposition et je voudrais me féliciter ici parce que tout le monde a bien travaillé. Donc de temps en temps, il faut dire aussi qu'on sait se parler malgré qu'on est parfois... Oui, le MR s'est fait un peu attendre pour signer. Hein. Oui, mais c'est fait finalement. Oui, parce qu'il traînait des pieds sur certaines choses, d'autres traînaient des pieds sur d'autres choses. Le résultat, il est là, c'est que nous avons des documents qui vont être une base de travail. On est les plus avancés. Oui, mais sur la transparence, qu'est-ce que ça va changer? Alors, sur la transparence, d'abord, c'est la transparence des rémunérations, c'est évidemment le plafond des 150%. Hein, de l'indemnité parlementaire. Voilà, donc c'est le maximum qu'on pourrait toucher comme mandataire. Et il y a une première chose, c'est qu'on a élargi le champ de ces règles de transparence et de plafond à des structures qui étaient des structures qui échappaient peut-être à l'ordonnance de 2006. Des ASBL, par exemple, des ASBL qui sont soumis au marché public. Des ASBL de droit privé comme le SAMU social, par exemple. Oui, c'est ça. Et donc, on a élargi le champ du contrôle. Deuxièmement, on a exigé aussi des rapports annuels qui vont reprendre des informations comme les voyages, par exemple, les subsides qui sont accordés, toute une série d'informations que les gens souhaitent avoir. Et je pense qu'on va aussi avoir la possibilité de constater quelles sont les rémunérations des bourgmestres et des échevins dans leurs activités privées. Donc il n'y aura pas de limitation à 150% pour les activités privées, mais on saura quel est le montant des rémunérations des activités privées. Le Parlement européen fait ça. Le Parlement européen publie par tranche, il y a 4 tranches hein, de revenus, publie les rémunérations, les revenus professionnels que les parlementaires européens gagnent. Donc, et ça permet de voir s'il y a des conflits d'intérêts. Et s'il y a conflit d'intérêts, quelle est la marge de manœuvre du Parlement? Deuxième grande réforme, c'est la création de la commission de déontologie qui sera présidée par un magistrat. C'est quoi cette commission de déontologie? C'est une commission qui sera constituée d'anciens hommes et femmes politiques, mais aussi de professeurs d'université et de magistrats, et qui pourra être, cette commission de déontologie, saisie si un député, un mandataire, un citoyen aussi, évidemment, il y aura un filtre, hein, il y aura un filtre pour voir si les informations qui sont sollicitées sont des informations qui ne sont pas, par exemple, je ne sais pas moi, une tentative de délation. Mais avec sanction à la clé, le cas échéant? Avec sanction à la clé, oui. Et en effet, cette commission de déontologie pourra aussi demander une déclaration d'intérêt. C'est-à-dire, elle dira, voilà, dites-nous quelles sont vos activités professionnelles de manière plus précise. Et donc, cette commission de déontologie va pouvoir encadrer cet objectif de l'éthique et aussi de la lutte contre les conflits d'intérêts. Alors, est-ce qu'il y a des avancées sur le décumul total? On sait que c'était une demande de la Fédération bruxelloise du PS. Est-ce qu'on a réussi à trouver un point d'accord là-dessus? Alors, on a fait d'autres choses. Hein. On a notamment décidé aussi d'intégrer les fonctions spéciales dans les 150%. Les fonctions spéciales, c'est quand on est chef de groupe, qu'on est président, vice-président, secrétaire du Parlement, etc. Et on a aussi, dans les réformes que nous avons adoptées, permis à l'opposition d'être présente dans les conseils d'administration des organismes d'intérêt public. Et puis, il y avait une série, je reviens à votre question, hein, parce que moi, je suis un politique, sur le décumul total, parce que c'est vrai. L'expérience. C'est vrai. Je ne vais pas vous mener en bateau, je vais revenir à votre question. Alors, il reste encore toute une série de questions qui peuvent être posées sur la bonne gouvernance. Et il y a notamment la question du cumul ou du décumul. Oui, et donc ça, on n'a pas réussi à avoir des avancées là-dessus. Il y a des propositions. Vous connaissez la position notamment du PS là-dessus. Bruxellois, en tout cas. Oui, tout à fait. Et alors, il y a des propositions qui ont été faites. On va les examiner ensemble en septembre. Donc, on va parler du décumul. Mais pour vous, à terme, on peut encore être député et bourgmestre et député échevin
Votre point de vue là-dessus, est-ce qu'il faudra à un moment donné je pense mettre les choses à plat? On peut décumuler, mais il va falloir trouver une formule pour que, surtout à Bruxelles, le monde politique régional, j'ai déjà dit ça, et le monde politique communal ne soient pas deux mondes distants qui, à la limite, s'opposent. Hein, parce que ça, c'est fort possible aussi. On a vu les relations difficiles entre, par exemple, la ville de Bruxelles et la région sur certains dossiers dans le passé. Eh bien, il faudra absolument qu'il y ait des rencontres fréquentes entre ce personnel politique du législatif, donc du Parlement, et le personnel politique qui sera dans les communes. Et à ceux qui disent que ça ne doit s'appliquer qu'aux bourgmestres qui sont bourgmestres d'une commune où il y a plus de 50 000 habitants, vous en pensez quoi, vous, Charles Piquet? Le raisonnement, il est évident, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans une grande commune, votre disponibilité en temps est peut-être limitée pour faire un travail législatif qui soit un travail de qualité. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a insisté aussi pour savoir qu'est-ce que faisait aussi le personnel politique en dehors des mandats politiques. Parce que si vous avez accumulé aussi des activités dans le monde professionnel, on peut se poser la question de savoir si vous avez le temps d'assumer vos fonctions politiques. Alors j'ai une dernière question, je vous demanderai une réponse rapide. Il y a certains partis qui demandent également une diminution du nombre de parlementaires bruxellois. Vous en pensez quoi, Charles Piquet? Mais vous savez, dans un monde idéal, on n'aurait pas 89 députés, hein? C'est clair, hein? Bruxelles, ça a été l'objet d'un compromis. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une évolution. D'abord, au début que la région existait, les parlementaires bruxellois étaient payés la moitié d'un parlementaire. Oui. Et il y avait moins de parlementaires. Et puis, les néerlandophones ont exigé plus de parlementaires parce qu'ils étaient trop peu nombreux pour faire vivre vraiment les commissions parlementaires, etc. On est à 89 maintenant. Alors, faisons attention, dans un monde idéal, il ne faut pas 89 députés pour... Mais ce n'est pas possible d'en discuter pour l'instant. Mais s'il faut en discuter, il faut être très prudent, comme dans d'autres dossiers, pour que tout ce chapitre de la gouvernance ne mène à des tensions communautaires, à une déstabilisation de la région qui serait évidemment contraire aux intérêts des Bruxellois. Donc, il faut avancer prudemment, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons des textes pour améliorer la bonne gouvernance. Il reste des questions qui sont assez épineuses, celles que vous avez posées, certainement sur le nombre de parlementaires. Mais là, il va falloir tenir compte aussi de l'avis des néerlandophones ou alors prendre le risque de casser le modèle bruxellois. Merci Charles Piquet. Très bonne soirée à tous.